maintenant, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas te déplacer sur la planète Kepler-186f qui se trouve dans le système solaire de Kepler 186f à environ 500 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Cygne. À 3. 1, 2, 3. J'y suis. Très bien. Comment l'observes-tu? Observe-la en dehors donc de cette planète. Tu es en dehors. Comment la visualises-tu? Elle est de quelle couleur? Ou qu'est-ce que tu vois en fait? Donc je tourne autour à grande vitesse, hein, je gravite autour. Mhm, C'est une planète un peu plus grande que la Terre. Euh, mhm, Je la vois avec beaucoup d'eau, euh, mhm. des continents, mais pas des gros continents comme chez nous. J'ai l'impression que c'est plus morcelé. Ouais. Ok, des plus petits continents et plus morcelés. Beaucoup plus de petits continents. Voilà. Ouais. Voilà, Euh, d'accord. Et les couleurs qui t'apparaissent? Il y a un équilibre entre le bleu et le brun. Euh, Bleu et brun. Ok, ouais, océan, continent, c'est mieux réparti que sur la Terre. d'accord. Une atmosphère, oui, nuage, nuageux, Tu vois des nuages, ok. Justement, tu peux végétation. te rapprocher. Attends, tu es déjà en train de descendre là? Ouais, Attends-moi. Donc tu remontes, tu vois les nuages, ok. Est-ce que tu ressens une atmosphère? ouais, ouais, clairement. Mhm, d'accord. Très bien. Tu peux descendre tout doucement, alors. Continue à descendre. Il fait froid pour le moment. C'est Il fait froid. assez venteux en haute atmosphère. Ah, j'arrive sur une petite île constituée, un sol est constitué de sable. Mhm. Au point de vue végétation, Ben écoute, quand tu descendais, tu voyais du dans ma vert. version, oui, euh, mais dans celle-ci où tu m'as demandé de descendre en même temps que toi, je suis parti ailleurs en fait. Oui. Tu Ouais. veux dire que tu es parti ailleurs sur cette planète? C'est ça, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Et ici, D'accord. cette fois-ci, ben, j'atterris sur une île. Oui. C'est un tout petit morceau d'île, comme un atoll. Euh, Comme, hein? un atoll, une toute petite île avec du sable, tu vois. Je ne connais pas, mais je note Anatole. Un atoll à TO2M, je pense. Et Euh, Anatole se trouve dans quel continent sur la Terre? un atoll, si je ne me trompe pas, hein, ce n'est pas un nom d'un endroit, c'est le nom d'une structure. Enfin, plusieurs petites îles. Ah oui, d'accord, c'est ça. Voilà, Un oui, ok. atoll, Ça n'a pas d'importance. Reviens bien sur atoll, la petite île là-bas. ouais. Il n'y a rien, il n'y a que du sable. Il y a pas de végétation, mais ça fait quelques dizaines de mètres de diamètre sans plus.
Heu, la mer tout autour. Mmh. Mmh. La Les mer vagues, est quelle couleur? un petit peu comme chez nous. Ce qui change, c'est la fluidité des vagues. Heu, les vagues ont une autre fluidité, Il y a ressac et cetera? Enfin, ça vient, ça va, ça ouais, mais ce n'est pas la vitesse que l'on connaît. C'est plus lent, c'est plus lent et la fluidité du liquide, est différente. mmh. Le la masse de cette terre enfin de cette planète est supérieure à la Terre, hein. Oui, Mmh, ouais, entre 2 et 10 fois supérieure. OK. Donc tu peux plonger dans cette eau, voir si tu vois des êtres vivants dans cette eau? Quelque chose qui attire ton attention dans cette eau, dans cette mer? Est-ce que tu peux aussi me dire si elle est salée? Cette mer est très vide, du moins à l'endroit où j'ai plongé à proximité de cet endroit. Il y a très peu de choses, c'est vraiment minimaliste à ce niveau-là. C'est-à-dire? Bah, Qu'est-ce que ça tu repères? s un tout petit peu de Plus minéral, bah, enfin des minéraux, plus ou moins classiques que l'on trouve dans une mer, mais il y en a très peu. C'est c'est mmh. très homogène. Je vais pas dire mort, je vais dire pas encore né. C'est pas encore la même chose, encore vierge ou quasiment, heu, du moins à cet endroit-là. D'accord. L'eau est salée? Et ouais, 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 ouais. Donc tu ne vois pas des animaux, par exemple, ou des à l'état primitif ou Je viens justement d'en voir un qui arrive, telle une tortue, un genre de tortue, ça nage très lentement, c'est très paisible, c'est très calme. Ah, 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 ouais, OK. mmh. Ah, cette tortue m'accueille, tel un ambassadeur, quelque chose comme ça. D'accord. Est-ce qu'elle ressemble à une tortue terrestre? Oui, tu m'as dit oui. Tu peux la toucher? Ouais, c'est beaucoup plus plat, je la touche, hein. C c La carapace est beaucoup plus large et plate que les carapaces de tortue qu'on connaît. Ça a la C'est par ça a la particularité de soit s'agglomérer en une structure animale qu'on connaît, physiquement parlant, mmh, et en même temps de se dissoudre et de ouais, intéressant, de revenir, de faire partie intégrante du du milieu, aqueux. Donc, soit elle est dissoute dans la mer, soit elle se restructure en un corps physique d'accord, qui nage dans la mer. d'accord. Donc elle a une structure, Heu, tantôt méduse, tantôt tortue, mais bon, c'est juste pour la densité du matériau, je parle. mmh mh, mmh. Ouais. Intéressant, oui. Donc pour toi, c'est un être vivant, hein, c'est pas C'est un un être être vivant. désincarné. Elle respire parce qu'il y a une atmosphère Oui, quand elle oui. est en dehors de l'eau et cetera. Donc elle a les 2 systèmes. Donc elle se transforme, elle a un système pour, vivre sous l'eau et un autre pour respirer, comme une tortue, quoi. Écoute, je la vois pas sortir de l'eau. Je ne l'ai vue qu'à chaque fois sous l'eau, dans ces 2 formes. Tortue. Ah, elle peut oui, c'est ça, devenir dans l'eau. Je pensais que tu me disais quand elle sortait, c'était une tortue. Non, Non, OK, ça va, elle a ses 2 formes. OK. Est-ce que tu peux l'interpeller gentiment en lui disant bonjour? Et est-ce qu'elle te voit? Est-ce qu'elle, ou pas? oh oui, elle m'a clairement vu. Elle est venue à moi, un petit peu en tant que Ah oui, tu avais dit ça, oui.
Oui, 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 oui. Demande-lui comment elle va et présente-toi. Bah écoute, j'ai pas besoin de. Enfin, je me suis présenté, mais elle, Elle t'a scanné ou quoi elle déjà? m'a, Hmm. bienveillante, dans, pacifique, euh, paisible, une force de, une force de tranquillité, une sagesse, ouais, une grande sagesse. Mhm. Demande-lui si, il y a beaucoup d'êtres comme elle dans la mer, parce Oui, qu'elle paraît être seule. elle Pour- paraît être seule, et elle paraît pourquoi être tu ne seule les vois pas? Demande-lui pourquoi toi tu ne vois pas les autres formes de vie sous la mer. parce que, du moins dans sa communauté, ben, quand elle décide de se fusionner dans la mer, et, et d'effacer leur forme physique, voilà. Mhm. Leur forme la plus naturelle, semblerait-il, serait ça. Euh, Elles D'accord, font partie du liquide plus que vivre dans un liquide, d'accord? d'accord, d'accord. Cette notion de dissolution et d'unification avec le liquide environnant. Mhm. Est-ce que pour toi c'est une femelle ou un mâle? Elles sont asexuées, ils sont asexués? Elles ont les Sexués deux genres. plutôt. Elles ont les deux genres. Et la notion de genre, Elles- à ce stade des choses, n'est plus utile. Ouais. ben, comment se reproduisent-elles si c'est plus utile? Ah, d'avoir les deux, oui, que une espèce soit féminine et l'autre masculine. Donc elles se reproduisent par elles-mêmes, par eux-mêmes. Ça a l'air plus complexe que ça. Ça vient. La reproduction se fait dans la chimie de l'eau en elle-même, vu D'accord. qu'elles font partie du liquide. Ah ouais, d'accord. Euh, des micro-organismes s'agglomèrent, s'agglutinent à certains endroits dans l'eau de mer, et en fonction de cela, certains êtres sont créés en mode dissolu, dissous, Mhm, dissous, oui. Et puis après, en fonction de l'état de conscience qui rentre là-dedans, ça se densifie, enfin, ça prend plutôt une signature mhm, qui leur d'accord. permettent de se densifier en tant que tortues, comme je l'ai compris, ou d'autres êtres. Mhm, Mais la majeure partie des êtres qui vivent là, dans leur état de repos non activé, sont dissous dans l'eau. Voilà. Et sont d'accord, tous, entre guillemets, reliés, interconnectés. d'accord. Tu peux lui demander si elle a déjà vu des êtres sur deux pieds ou sur deux pattes, sur deux jambes ou deux pattes. Ce sont les premiers états, enfin, ces êtres sont les plus anciens s'étant installés sur la planète. Donc oui, Mhm, ils ont accès à des connaissances spécifiques. Ce sont les plus évolués, les plus anciens. Oui, oui, il y a des êtres moins évolués à ce stade des choses vivent sur les terres. d'accord. Très bien. Est-ce qu'ils sont en bon terme avec eux ou ils disparaissent dès qu'ils arrivent? Disons qu'ils les laissent, euh, ils les observent de loin, ils assistent à leur évolution, mais ils interagissent très peu avec eux. Les êtres vivant sur la planète, enfin sur la surface non aquatique, sur la Terre, si on peut dire, vivent Mhm. encore entre guillemets en quasi-individualité, alors que les êtres sous-marins sont quasiment tous interconnectés. Ah oui, d'accord. Ok. Est-ce que les êtres qui sont, enfin les êtres, les autres êtres, est-ce que parfois il y a de l'agressivité, de la violence, ou tout est en paix sur cette planète? Bon, ils ne voient peut-être pas l'entièreté de la planète puisqu'ils sont dans cet endroit-là, mais. Ces êtres évolués sous l'eau savent se connecter aussi ou interagir avec une autre catégorie qui sont dans les airs, qui aussi se dissolvent dans l'air. Ils ont l'air assez élémentaux.
Euh, Mhm. pour répondre à ta question, ils ont accès. Ils voient ce qui se passe sur les terres, Mhm. avec les êtres qui sont entre guillemets individualisés, qui n'ont qu'un corps physique et qui restent dans leur corps physique comme nous on connaît. D'accord. Alors, oui, il y a encore des notions de survie. Oui, il y a encore de la survie sur les terres. Il faut encore se battre pour survivre et voilà, ça se rapproche de ce que l'on connaît nous sur la Terre. Mais c'est primitif quand même. Ils sont à Euh, un stade primitif. c'est un état de gros dinosaure, hein, si je puis dire. C'est la première chose que j'ai vue quand je suis... D'accord. Donc des humains comme nous, qui nous ressemblent, je veux dire. Ah ça, je j'ai pas vu. On va aller voir. On va aller voir. Donc, tu remercies ces êtres. On a déjà beaucoup d'informations. Donc, on va aller voir plus loin. Tu vas observer, tu vas t'arrêter, tu vas regarder d'abord, regarder et me dire s'il y a donc le règne animal, le règne humain, etc. Ce que tu peux visualiser à ce niveau-là. Je scanne toute la surface de la planète Mhm. entière. C'est très élémentalien, hein, si je puis Ouais, dire. très élémentaire, quoi. Ouais. Élémentalien, je sais pas si j'ai entendu. Élémentaire, oui. Il n'y a pas de structure telle qu'on la connaît, de ce que j'ai vu. Il n'y a pas d'humanoïde ou équivalent. Euh, En même temps, cette planète est très évoluée par rapport à ce que je viens de dire, et en même temps, cette planète est assez vierge de principes intelligents spécifiques, Mhm. tels que nous on les connaît. Donc, les grandes intelligences sont fusionnées dans les éléments et peuvent se densifier à la demande, hein, Oui, quand oui, 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 oui. nécessaire. Et sur les terres, tu as des animaux enfin, classiques qui n'ont qu'un corps, qui ont des formes très, ouais, ce sont des gros animaux, hein, des gros animaux tels qu'on a eu ça sur la planète il y a très longtemps. D'accord. Ok. C'est encore un stade de survie sur la planète. D'accord. Donc, essaye de trouver quelque chose qui ressemble à un humain, s'il y a, hein. Il n'y a pas d'intelligence fonctionnant avec un mental tel qu'on le connaît. Donc, humanoïde et tout ça, non. C'est des sortes de primates. Alors, ces primates savent se connecter facilement aux végétaux. Euh, Ils ont une interface sur leur corps qui leur permet de se connecter facilement aux végétaux. Mhm. Ouais, c'est le mode de fonctionnement le plus évolué sur la surface terrestre de cette planète. D'accord. Sur la Terre, sur le sol dur, quoi. Mhm. Et comment se nourrissent-ils? C'est végétal ou ils s'entretuent comme les dinosaures que nous avons connus? Mais les gros animaux bah, sont encore tels qu'on le connaît, tels que les dinosaures fonctionnaient chez nous. Donc il y a encore cette notion d'eux. Les autres êtres un peu plus évolués que je viens de citer, qui se connectent aux végétaux, fonctionnent en synergie avec eux. Ils Donc, ils demandent- ne mangent pas des végétaux. Si, si, si. Ah si, Mais oui. euh, ces végétaux semblerait-il leur... Ok, en fonction de tel niveau d'évolution, de tel végétal à un tel endroit, euh, ces animaux connectés à, à ce web végétal ont accès à cela. Donc, les végétaux leur disent, tel végétal est à tel niveau, à un tel stade d'évolution de sa vie,
tu peux t'en nourrir. Donc il leur indique où se trouvent les bons végétaux Mmh. au bon moment de leur évolution pour qu'ils puissent être consommés. Il y a D'accord, l'interaction végétale-animale, très intéressant. d'accord. Mais ceux qui ne sont pas connectés aux végétaux se nourrissent comment? Comme on connaît, hein, la loi de la jungle, hein, prédation, D'accord, OK, c'est ça, d'accord. Oui, donc c'est un peu comme le règne des dinosaures, c'est sur ça, terre, hein? exactement. Ouais, donc c'est vraiment similaire. OK, très bien. Hem, ouais, donc c'est encore assez primitif. Non, c'est très bien. Xavier, maintenant, tu as fait tout le tour de la planète? Tu ne vois pas d'autres races différentes, d'autres choses? Bon, des races d'animaux telles qu'on en a parlé, il y en a des multiples variantes, hein, mais sinon des races complètement spécifiques. Il y a de temps en D'accord. temps des races non keplériennes qui arrivent Mmh. sur Terre et qui analysent un petit peu ça, qui étudient ça. À ce stade des choses, ouais, évolution, étude Mmh. évolutive, mais dans le respect de cette Terre. Il y a pas mal de respect par rapport à cette planète apparemment, qui, Mmh. qui est un symbole, enfin, non, qui est un représentant d'évolution en communauté. Euh, ben, on est fusionné dans un élément, voilà. Il y a pas mal d'interactions entre pas mal de choses finalement. Mmh. D'accord. Je reviens un peu à la végétation. Tu vois des forêts, des prairies, des choses comme ça, des choses différentes ou ça ressemble pas trop à la terre ou c'est quand même similaire? Alors la planète est plus grosse que la Terre, mais paradoxalement, la gravité semble y être plus faible. Donc ce qu'il en est réellement, donc c'est qu'elle est un peu plus grosse que la Terre. Et Elles les arbres, si la gravité est plus faible, on voit que les arbres sont plus hauts. sont Euh, plus hauts, ouais, d'accord. des arbres plus massifs. Mmh. Parfait. Donc cette planète est quasi à la même distance, elle est habitable, hein, on le sait parce qu'elle est à telle distance par rapport à son propre soleil, Ouais, tu elle est vois? habitabilité. Voilà, elle est un peu plus grosse que la Terre. Donc ça, ces informations, on les a précisément, évidemment. Donc je voulais savoir au point de vue, donc atmosphère, tu m'as dit que c'était respirable. Est-ce que ça équivaut à peu près à la même atmosphère que la Terre ou plus ou moins? Les ratios sont différents. On n'a Mmh. pas 21% d'oxygène, donc c'est un peu, il y aura un peu, il y a un peu plus de dioxyde de carbone, hein, ou ouais, ouais. Il y a un peu plus de gaz favorisant le développement du végétal. D'accord. Tu vois des radiations nocives, je veux dire? Ouais, Ça a ouais, l'air é oui? l'atmosphère filtre une partie des radiations qui viennent de son étoile, hein. Ouais, 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 ouais. Mais ça, c'est négatif? Non, c'est juste Ah oui, donc ostensible, c'est comme ça ce chaque sont pas des radiations nocives, quoi, je veux dire. C'est ça que je recherchais. Est-ce qu'il y a quelque part des radiations nocives qui pourraient venir du sol ou d'autre chose, hein, d'ailleurs? la Terre a Non? enfin, le sol a sa propre radioactivité, Oui, donc tout à voilà. fait. Mais bon, on sait que quand il y a des failles, ça peut passer et cetera. Puis le radon, tout ça, tu vois? Mais oui, il y a il il y a des substances un peu plus nocives, mais qui sont à certains endroits. C'est équilibré. Il y a eu un volcanisme, il y a un volcanisme, il y a encore Ah! des zones volcaniques, mais très peu de volcans. Il y en a quelques gros, relativement éteints, endormis, mais l'activité à ce niveau-là est plus calme. Ouais, plus calme. Parfait. Moins de Donc densité, cette planète est plus grosse, mais moins dense. Heu, Activité magmatique plus faible, mmh. moins de D'accord, volcanisme. Ouais, OK, parfait. Donc ici, tu es en 2025 sur place, hein? oui. OK.
Donc, comme la lumière nous vient, c'est à 500 années-lumière, donc recule dans le temps de 500 années à 3. 1, 2, 3. Donc, c'est l'état de la planète qui nous parvient maintenant, puisque la lumière arrive 500, en 500 années-lumière. Bah, sur 500 ans plus tôt, rien n'a fondamentalement changé, hein. Euh, Les animaux dans les océans et tout ça, ou dans les airs, Confondent tous c'était ces c'était les mêmes ou ils n'ont pas évolué en 500 ans? trop peu, ils y sont là depuis des millions d'années. Oui, d'accord, ok. Donc Donc c'est cette vrai qu'en 500 années, l'évolution doit être minimaliste. Et à cette époque-là, tu ne vois pas non plus de d'autres animaux qui sont, enfin, ou d'autres, pourquoi pas pas des humains, mais si des humanoïdes, quoi, tout ce que j'ai comme vu nous. passer tout ce que j'ai vu passer C'est la remonte même cette année, chose ce sont non, il y a pas de d'habitants changement en humanoïdes. 500 années. Il y a juste eu des passages de non de civilisations non keplériennes qui sont venus un petit peu faire leur coup de sonde et voir un petit peu comment ça se présente. Semblerait-il qu'il y ait une sorte cette planète inspire. Elle inspire pas mal de ouais, elle inspire d'autres civilisations, d'autres, elle Mhm, fascine, elle inspire par cette connexion à l'élémental, mhm. élémentalienne. Mais il y a d'autres planètes autour de ce système solaire, hein, qui seraient habitables. Celle-ci, c'est la plus lointaine par rapport à leur soleil, mais c'est celle qui a tous les critères pour qu'il y ait vie sur cette Terre, quoi. Qui aurait, parce qu'ils sont toujours en questionnement à la NASA, mais pour eux, il y a de l'eau, etc. Donc, c'est la bonne distance, c'est quasi la même grandeur que la Terre, un peu plus grande. Donc voilà, tu vois, ils ont toutes les conditions vitales. Cette planète discute et interagit avec les autres de son système. Est-ce que tu peux aller voir sur une des autres planètes s'il y a aussi des êtres similaires ou si allez, tu en choisis une, celle qui t'interpelle. Tu regardes, donc tu es bien haut, tu regardes toutes ces planètes et tu en choisis une qui pourrait t'interpeller, juste pour voir un petit peu s'il y a des grosses différences. Sans doute qu'il y Ah en ouais, a, puisque la température doit être différente. Il n'y a peut-être pas d'eau d'ailleurs sur certaines, on ne sait pas exactement. trop, hein. Donc à Euh, 3. Tu es où tu es déjà? Sur ouais, une? ouais, ouais. Hmm, ok. Euh, ciel noir, Mhm, ciel noir, sol très sablonneux, aride. Euh, Paradoxalement, température acceptable pour un humain. Euh, mhm. donc Oui, c'est c'est moderne. bizarre parce qu'elle elle est plus proche du soleil. Non, celle-là est plus loin. Ah, c'est encore une autre qui est plus loin. Ouais, celle-là est plus loin. Elle est un peu plus D'accord. loin. Elle, ouais. Plus éloignée du soleil. Donc, elle fait pas partie des 5 que la NASA note comme étant habitables alors. Elle Donc, a, ouais. quand tu es à l'extérieur de cette planète, elle est quelle couleur? Tu vois des couleurs? Ou elle Ouais, est trop éloignée du soleil ou... elle est dans les beiges, dans les jaunes, dans les beiges jaunes. Ouais. D'accord. Très homogène la teinte. Mhm. Peu d'atmosphère, quasiment que du sable sur la surface. Ah oui. Donc, il y a de l'eau, non? Écoute, j'en vois pas. Enfin, je dis donc il y a de l'eau, donc c'est pas nécessaire. Mais toi, tu ne vois pas d'eau, pas d'eau. Non, c'est une planète euh, où la biologie n'est pas du tout telle qu'on la connaît. Est-ce qu'il y a une biologie? Ça Écoute, peut être une autre forme de vie, hein, tout à fait différente de nous. Essaye de voir un petit peu s'il y a de la vie quelque part, différente, hein. il y a de la structure, bah, pour nous terriens qu'on appelle extraterrestre. Voilà, c'est une ère de transit, Mm. une planète pas de refuge, mais une planète étape, voilà, où tu as quelques structures, quelques vaisseaux
qui sont étrangers à cette planète, Oui. exoplanétaires, qui Oui? se mettent Mmh. voilà. Ouais, c'est une aire de passage. D'accord, d'accord. Ah oui, c'est un lieu très intense avec la connexion cosmique, très complémentaire avec la planète que l'on vient d'explorer, la précédente, qui elle est très, d'accord, beaucoup de choses se font en communication sur la planète en elle-même, donc celle dont on a parlé en premier, hein, Oui? et celle-là, c'est exactement l'inverse. C'est très en contact avec les énergies cosmiques. Ouais, d'accord, OK. Mais ces extraterrestres n'ont jamais essayé Ah si, de si, si, ils ont oui? il, cette planète n'est pas habitable pour eux telle qu'on le conçoit. Pour les extraterrestres? Ouais, ils sont là, ils savent survivre là-dessus, mais Parce qu'ils ont des structures bien ouais, précises, oui, c'est ça. ils viennent pas de cette planète, hein, c'est une planète étape, hein, D'accord, mais n'ont jamais essayé d'attaquer ou de faire connaissance avec les gens de l'autre planète, sur laquelle nous sommes allés, la Kepler ils vont 186 F? écoute, ils vont justement, sonder de temps en temps cette planète, mais Et semblerait-il en mode pacifique. d'accord et puis peut-être qu'ils ne voient pas, quand ils sont en dilution, les êtres. Certains ne sont pas détectés, effectivement, mais ils savent qu'il y a des modes de dilution sur la planète. Ah, ils le savent, OK. Très bien, revenons à nos extraterrestres. Tu peux entrer dans cette structure en invisible, d'abord. OK. Qu'est-ce que tu constates comme ça à première vue? Ils sont nombreux, qu'est-ce qu'il y a dans ces structures? Ah, intéressant. Les vaisseaux, bah, il y a aussi une sorte de fusion, en fait. L'intérieur du vaisseau a un petit peu fusionné avec la texture du sol. D'accord. Le Mmh. sable constitutif de la surface de cette planète, enfin, on l'a étudié et on sait que, il s'agglomère aussi d'une certaine manière, en mode minéral. En fonction d'un certain état de conscience, les grains de sable se structurent en quelque chose. Et ce quelque chose, pour les êtres qui sont sur place, heu, parce qu'ils savent maîtriser cette, mise en structure, ils connaissent ce processus, donc ils savent utiliser le sable de la surface pour, en faire des sources d'énergie pour leur vaisseau. Je Ah vois oui, je vois dans leur vaisseau, la base du vaisseau, elle est ouverte, elle communique avec le sol de la planète d'accord. et de là, les grains de sable se structurent entre eux pour faire une sorte de gros cristal qui génère de l'énergie, enfin, Mmh. un état adapté par rapport à ce dont les les visiteurs ont besoin. Mmh. D'accord. Ces êtres, tu vois donc ces êtres maintenant, ils sont nombreux? Non, OK. C'est-à-dire? Plus ou moins? là j'en vois trois quatre dans leur petit vaisseau. Ah d'accord. Est-ce que, tu peux apparaître, il y en a un qui t'attire plus précisément? Ouais, Est-ce qu'il te voit? bah, oui, oui. OK. Est-ce que tu peux communiquer avec eux? Tu leur dis bonjour? Tu demandes si ils peuvent répondre à quelques questions? Ouais, Décris-le-moi un petit peu, cet être, alors physiquement. pas très grand. Mmh. Une peau, pareil, un revêtement corporel, ils n'ont pas de vêtements, ça a l'air d'être le ouais, OK. Ils sont sexués? Non, OK.
Une peau blanche-gris, mais pas par rapport à ce qu'on connaît, hein, pas dans la représentation habituelle. Et on a une tête beaucoup plus plate que haute. Ouais, c'est Oui. particulier. Les yeux, Il y en a tout autour, c'est un disque, la tête est un disque, et ce qui semble être des yeux, il y en a un peu partout tout sur autour. ouais, ouais, à Oui, l'occipital, comme ça, comme si c'était une oui, vision. Mais est-ce que ce sont des yeux? Je sais pas. oui. Ils ont des mains avec des doigts. Ils sont debout, évidemment, ce sont des humanoïdes, c'est ça, hein. Combien de doigts? Ouais, mais il change de forme. Enfin, il change de forme. Trois doigts. 3 doigts. Ok, tu le regardes, tu en touches, donc tu le touches tout en regardant bien dans les yeux. Mais tu le touches, tu prends l'info. Ah, ils n'ont pas envie d'être touchés, par contre. Demande-leur de prendre leur forme initiale. La forme initiale, c'est celle que je t'ai citée, apparemment. Ils sont polymorphes? Ouais, ils savent, en fait, quand ils se replient sur eux-mêmes, adopter un corps sphérique, ou quasi sphérique. Ils se referment sur eux comme si nous, on se mettait en boule, tu vois. Ouais, d'accord. Et de là, quand ils sont en mode boule, ah ouais, quand ils Mhm, sont en mode boule, ils savent davantage résister aux conditions de la planète. Donc, le mode boule est fait pour être enfoui un peu dans le sable à l'extérieur, sans gravité. mhm, Le mode humanoïde est un peu plus en phase avec leur mode de vie en vaisseau, tu vois. Donc, ils s'adaptent soit à leur vaisseau, soit au sol et quand ils se mettent dans le sol, pour se reprendre. Des fois, ils s'enterrent partiellement dans le sol, apparemment. mhm, d'accord, ok. Et là, ils sont. Demande, oui, demande-leur s'ils sont nombreux sur cette planète pour le moment. Non, pas nombreux, mais il y a de nombreux. C'est une étape, hein, donc voilà. Et ils viennent de quelle planète? Ici, on est dans la constellation du Cygne. Est-ce que leur planète est dans la constellation du Cygne également? Alors, ce sont des êtres qui viennent de l'aigle, la Deux? constellation que nous on appelle l'aigle. Ah, Alors, ce sont des êtres qui vivent sous terre, ou quasi sous terre. mhm, Ouais. Leur forme boule ouais, donc, leur permettent de vivre enfouis ouais, dans la terre ou dans le sable, d'accord, et leur forme humanoïde leur permet d'utiliser des vaisseaux pour se déplacer. Lorsqu'ils se déplacent, ils ont besoin d'être en mode humanoïde pour des raisons. d'accord, d'accord. Est-ce que c'est un peuple nombreux sur leur planète mère? Alors, là, ils vivent aussi en grappe. Quand ils sont en mode boule, ils peuvent être agglutinés en grappe. Ils naissent et évoluent en grappe, en, Mhm, d'accord, en mode flottaison apparemment, à ras de l'eau. Il y a aussi de l'eau sur la planète. oui, Et je vois des grappes comme ça avec le corps central de la grappe qui est attaché sous l'eau au sol. Enfin, mhm, et de là partent des petites excroissances à gauche, à droite, au bout de laquelle se trouve une boule, donc un être à chaque fois. Tac, tac, tac. d'accord. Donc le mode de reproduction est très spécial. C'est leur planète qui les produit. Naturellement, bien sûr, mais c'est plutôt. Ils sont asexués parce qu'ils n'ont pas besoin de cela, vu que c'est la planète qui s'occupe de gérer leur reproduction. Enfin, du moins, D'accord, les éléments de leur planète. d'accord. Et ils naissent comme ça en grappe, etc. Donc c'est. Ok, donc ils sont à un stade légèrement inférieur d'évolution par rapport aux tortues qu'on a vues au départ. D'accord, mais contrairement, ils ont des vaisseaux et les tortues pas. Donc ils sont quand même déjà vachement évolués pour aller de planète en planète. D'un certain point de vue aussi, ils changent de forme, mais ne savent pas se dissoudre dans leur élément, alors que les tortues savent le faire. Ah oui, de ce point de vue-là, oui. Ok, oui, C'est pour oui, ça oui. qu'ils étudient les tortues. D'accord. Ils essayent de comprendre pourquoi elles arrivent à effacer complètement leur corps, ou quasi Mhm. complètement,
Donc ils Donc sont quand même évolués par rapport à ça parce que au point de vue exact, technologie et cetera, parce que sinon il faut des études, tout ça, donc ils sont quand même, ils ont une belle évolution, une intelligence, quoi. exact. Ouais, d'accord. Mais ça les sidère de voir, enfin ça les interpelle de voir que dans l'autre planète, ils peuvent se dissoudre, donc c'est ça qu'ils essayent de comprendre. Oui, et d'un autre côté, les tortues, comme on l'a cité, n'ont pas besoin de devoir voyager. Pourquoi? Parce qu'elles sont fusionnées avec les éléments de leur planète. Les planètes, étant connectées entre elles par leurs propres moyens, heu, Mmh. si elles se fusionnent à leur planète d'origine et que leur planète se connecte à une autre planète, elles peuvent voyager par ces canaux-là. Ah, c'est très intéressant. Ouais, ouais, et Donc donc ils sont télépathes aussi, hein, dans cette planète, hein, ils communiquent par télépathie, en fait, aussi? elles ont un degré d'évolution beaucoup plus avancé que les extraterrestres, hein. D'accord, Ah, que les extraterrestres, ouais. Ouais. et ces extraterrestres communiquent par télépathie aussi, du coup? Il y a pas de langage, parlé Tu parles desquels? des extraterrestres? Donc Bah, ceux les qui les autres, ce sont des extraterrestres aussi, mais enfin par la deuxième planète. ceux qui ont les vaisseaux, hein, d'accord? Oui, Ouais. c'est ça, je vais les appeler les Oui, oui. extraterrestres et Oui, oui. l'autre les tortues, OK? Mais leur niveau d'individualité est plus élevé que, le niveau des tortues, si je puis dire. Les tortues et compagnie, oui. Donc de ce côté-là, ils sont moins évolués parce qu'ils ne savent pas encore se fusionner dans voilà, ils n'ont pas encore ce pouvoir de fusion et de dissolution que les autres ont. Mmh. D'accord. Est-ce que tu peux leur demander donc à ces êtres, puisqu'ils ont des vaisseaux, est-ce qu'ils ont déjà été jusqu'à la Terre? Non, ils n'ont aucun intérêt à étudier de notre côté, Pourquoi? parce que notre niveau d'évolution, enfin, ou du moins le niveau d'évolution générale sur la planète ne les intéresse pas. D'accord, Ils sont intéressés par la dilution et pas par, l'exploitation des ressources. d'accord. Ils ont tout ce qu'ils veulent parce qu'ils arrivent à leur, niveau de sagesse à Mmh. interagir avec les éléments de la planète. Le sable, comme je t'ai dit, construit, génère Mmh mh, en mmh. fonction de leur niveau de conscience et de focus, des matériaux dont ils ont besoin. Donc ils savent influer sur les matériaux, les minéraux, du moins de certaines planètes. Donc ils D'accord. savent, en fonction de leur conscience, générer ce dont ils ont besoin. Ce qui les intéresse maintenant, c'est se dissoudre davantage pour perdre leur individualité, quand il se doit, afin d'évoluer et de devenir Mmh. quelque chose de plus grand, de plus Ouais, 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 ouais. ouais. Est-ce qu'ils ont déjà rencontré, puisqu'ils voyagent beaucoup et puis de constellation à constellation apparemment, est-ce qu'ils ont rencontré déjà d'autres, formes, humanoïdes, humaines sur d'autres planètes dans ces constellations-là? Des êtres vivants et comme bah, voilà, comme les Oui, terriens? oui, Mmh, mais dans beaucoup de cas de figure, vu que sur la planète première, il y a soit, des choses très archaïques, des dinosaures, des choses ainsi, soit des choses invisibles pour eux, bah, ils n'y ont pas trouvé, semblerait-il, des choses si intéressantes que ça, donc ils n'y sont pas restés longtemps. d'accord. Il faut un OK. certain degré d'évolution au niveau de la conscience pour détecter les êtres qui se dissolvent dans les éléments, Mmh. ce que d'autres civilisations n'ont pas forcément déjà obtenu. D'accord. Est-ce que, il y a parfois des conflits avec d'autres espèces de leur type? Donc entre eux, est-ce qu'ils connaissent des guerres et cetera, comme ailleurs? Plus à leur stade d'évolution. Donc oui, mais il y a des peut-être d'autres êtres sur d'autres planètes moins évolués ou encore plus évolués qui ont envie d'avoir leur planète, de convoitiser leur planète et cetera. Donc il y a peut-être des conflits ou pas, non? Bah, je ne sais pas, hein, s'il y en ont pas, s'ils sont pacifiques, ça a l'air d'être un endroit assez pacifique en tout cas. Déjà l'autre planète, la première. C'est très pacifique parce que ça n'intéresse soit pas les civilisations moins évoluées et pour les plus évoluées, ben, ne sont plus dans le contexte. Donc, il n'y a pas de guerre de territoire par du moins, sur, le système Kepler tel que cité. Il y a juste eu, de la survie, en rapport avec, voilà. Mais par rapport aux civilisations non keplériennes, il semblerait que non. D'accord, parfait. Très bien.
Xavier, écoute, voilà, j'ai fait le tour. Tu peux ajouter quelque chose? Tu vois autre chose? Quelque chose dont je n'aurais pas parlé? Laisse-moi quelques instants, s'il te plaît. Oui? Ouais, le réseau de connexion des êtres, fusionnés dans les élémentaux est très intéressant. Il y a Mmh. vraiment des connexions entre toutes les terres de l'astre, Mmh mh. enfin du système, stellaire, hein, d'accord? Mmh. Planètes entre elles communiquent, donc toi, tu es un élémental, qui est sur la planète, bah, tu te connectes à ta planète qui, elle, va se connecter à une autre planète si besoin. Donc il y a vraiment cette circulation de la conscience et de l'intelligence au travers cette structure hiérarchique ou non hiérarchique, on se comprend, planète, étoile, étoile, système d'étoiles, voilà, tu vois, je veux dire? Tac, tac, tac. Mmh. Et c'est un mode de waouh, c'est vraiment un mode de circulation. En fait, il n'y a plus besoin de déplacer, sa corporalité. Son corps reste sur la planète, ça n'a pas d'importance. Mais la conscience circule où elle veut grâce à ces canaux de communication. L'être Mmh. vers l'élément, l'élément, Mmh. l'élément vers la planète vers son étoile autour de laquelle elle gravite, et l'étoile vers d'autres choses encore plus larges. Donc, il n'y a plus besoin à ce stade d'évolution, du moins par là, d'avoir des vaisseaux pour ces êtres-là, hein, Mmh. se déplacer et avoir accès à toutes les infos. Elles sont reliées, voilà, les astres sont reliés, les êtres sont reliés aux éléments, aux astres, enfin tout est relié pour ces niveaux d'évolution-là, tu vois? Donc Oui, il n'y a plus besoin d'avoir des déplacements physiques. La conscience circule par les autoroutes créées, entre guillemets, de la mmh, conscience via les intéressant. éléments, les Mmh. planètes. Ouais, 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 très intéressant. Très intéressant. Donc l'évolution des tortues est énorme, Ouais. parce que les êtres qui étaient sur la seconde planète ont encore besoin de vaisseaux. Et Mmh. les premiers, non, ils n'en ont plus besoin. Ils n'ont plus besoin de déplacer D'accord, leur corps. Leur corps devient, entre guillemets, très, très secondaire. d'accord. Très bien. Eh bien, je te remercie Xavier pour cette belle investigation. Nous allons rentrer, maintenant. Nous sommes le 19 août 2025 et nous rentrons Xavier, ici et maintenant, déconnectés de tout et de tous, complètement déconnectés de tout et de tous. De ce passé, de ce présent, de toutes les scènes, de toutes les énergies, de toutes ces planètes, de toutes ces fréquences. Prends le temps de moduler ta propre fréquence, retrouve ta propre fréquence, ta propre énergie. Prends le temps de les moduler à ta vibration optimum. Tu marques l'ancrage de ton corps physique et ton corps est incroyablement plus léger. Tu te sens bien, fort, puissant, beau et tu peux ouvrir les yeux tranquillement. Tu prends le temps qu'il te faut. Voilà, Eh bien, merci Xavier et encore, hein. C'est une belle investigation, c'est un beau voyage. c'est Myriam, ouais, très, très beau, très, très marquant, en fait. Ouais, Le niveau d'évolution est très, très, waouh, ouais, ouais, ouais. super, Je suis super. complètement, surpris de la manière dont ça fonctionne. Oh. Oui, c'est merci Impressionnant. Xavier et à une Ouais. prochaine investigation. Au revoir à tous. Au S revoir. Au revoir tout le monde.